Selon l'article S7321-2 du Code du travail, est gérant de succursale toute personne chargée par le chef d'entreprise ou avec son accord de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature. Cela vise également toute personne dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Cela s'applique également lorsque l'activité revient à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions de prix imposées par cette entreprise. Cet article rend applicables les dispositions du Code du travail, dont le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à tout type de relations contractuelles sans impliquer de requalification du contrat. Pour ce faire, il faut la réunion des conditions suivantes. L'existence d'une activité de vente, l'approvisionnement exclusif ou quasi exclusif des marchandises auprès d'une seule entreprise, l'exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé par la dite entreprise, l'existence des conditions imposées par la dite entreprise et l'existence de prix imposés par la même entreprise. La méthode utilisée par les juges est la méthode du faisceau d'indices. Un récent arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 est l'occasion de rappeler les critères tenant à l'exercice de l'activité dans un local agréé par le fournisseur et à l'existence des conditions imposées par le fournisseur. S'agissant du critère tenant au local, la haute juridiction retient que la Cour d'appel ne peut, sans dénaturer les faits, considérer que la condition de la fourniture ou de l'agrément du local n'est pas établie quand le contrat stipule que pendant toute la durée du contrat, le partenaire commissionnaire s'engage à maintenir la boutique parfaitement conforme aux exigences du concept et éventuellement à se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet, et qu'il s'interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément express du partenaire commettant. S'agissant du critère des conditions imposées par le fournisseur, la Cour de cassation retient que les motifs suivants, retenus par la Cour d'appel, sont impropres à écarter la qualification de gérant de succursale. L'absence d'imposition des conditions de fonctionnement et d'exploitation de la boutique, et notamment le recrutement des salariés, le temps de travail, l'organisation et la répartition des tâches quotidiennes, les horaires d'ouverture du magasin, lesquels relevaient du seul pouvoir de direction de l'exploitant. Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que l'imposition par le fournisseur des conditions de travail n'est pas une condition d'application de l'article 7321-2 du Code du travail, laquelle nécessite uniquement que soit démontrée l'imposition par le fournisseur des conditions de vente.